sommes aujourd'hui à la Cerise Noire. Tu es barista. Peux-tu nous expliquer ce qu'est un barista? Alors le barista, c'est la personne qui va être derrière la machine à café et qui va s'occuper de transformer le grain de café torréfié en boisson buvable, du coup liquide. Voilà, donc il va gérer la machine, le moulin, tous ces réglages pour avoir en tasse le résultat le meilleur possible. Voilà, celui qui va convenir le plus en cherchant à mettre en avant telle chose ou telle autre dans le grain. Voilà, il va gérer plusieurs méthodes, donc il y a l'espresso, il y a aussi d'autres méthodes d'extraction, des méthodes filtres, voilà. Il va s'occuper de tout ça. Pour devenir barista, on suit une formation? Oui, une formation, alors c'est souvent sur une semaine à peu près, les formations officielles de barista, mais après on apprend surtout en pratiquant derrière la machine, notamment tout le travail du lait, le latte art. Ça va être de l'entraînement, voilà. L'espresso c'est pareil, savoir telle recette, combien de grammage on met dans son porte-filtre, ça va être de la pratique. Donc avec l'expérience, etc., on va se former derrière la machine. Maintenant, barista à Montbrison. Pourquoi à Montbrison et comment t'es venue cette idée? Parce qu'on aime la ville, parce qu'on avait envie de revenir dans la région après être parti quelques années. On avait envie de revenir ici et où il n'y avait pas forcément d'établissement comme celui-ci à Montbrison, donc on s'est dit pourquoi pas faire découvrir le bon café, celui qu'on aime nous, à Montbrison, le faire découvrir autrement, en mettant en avant vraiment ce qu'on a dans la tasse. Voilà. Tu n'es pas toute seule, évidemment, à la Cerise Noire. Oui. Il y a aussi Cyril, oui. Thomas. Explique-nous un peu ce trio, comment ça fonctionne. Alors au départ on a donc démarré à deux avec Cyril et moi. On a démarré et puis Thomas est arrivé avec nous au bout de 2 ans, du coup, même pas. Il a découvert le café avec nous aussi et puis il cherchait une reconversion professionnelle. Et à force de goûter le café chez nous, de l'apprécier, il s'est dit mais pourquoi je ne deviendrais pas barista? Et nous on avait besoin à ce moment-là d'un petit coup de main, parce qu'on n'y arrivait plus tous les deux, et donc du coup il est venu pile au bon moment, et après une formation, après un stage, voilà, il est venu travailler avec nous, et maintenant nous sommes associés. Il a une particularité, il est torréfacteur. Il est torréfacteur, du coup avec nous depuis décembre, donc on a élargi un petit peu notre champ de travail, du coup on contrôle maintenant, en plus de l'extraction, la torréfaction qui vient avant, une étape de plus. Voilà, la prochaine c'est cultiver le café, mais ça... un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Mais voilà, on contrôle une étape de plus et ça nous permet vraiment d'élargir nos possibilités, de choisir encore plus de choses, de choisir nos origines. Et c'est Thomas qui gère ça maintenant avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour. Comment arrives-tu dans cette histoire de la Cerise Noire? Alors, c'est une reconversion professionnelle. En fait, avant, j'étais sur Montpellier, j'ai fait mes études là-bas. J'ai fait une formation de game designer et de graphiste pour jeux vidéo. Et en fait, ne trouvant pas d'emploi tout de suite à la fin de mes études, je suis rentré dans la région. Et en fait, quand je suis revenu, l'établissement était en train de se faire. Donc moi je venais tous les jours travailler, chercher un petit peu de boulot, créer des projets différents, et donc du coup j'ai rencontré Marion et Cyril. Ils m'ont fait découvrir le café, ils m'ont appris à le déguster, et puis j'aimais déjà un petit peu le café, et puis petit à petit ça s'est enchaîné. Trouvant pas de boulot dans mon domaine, j'ai demandé s'ils avaient besoin de renfort. Apparemment oui, donc c'est tout naturellement que je me suis proposé. Donc j'ai fait un stage ici au mois de décembre 2016, un stage de Pôle emploi. Et après ça s'est bien passé et on s'est enchaîné tout simplement. J'ai fait la formation barista, formation latte art, et puis après voilà, je suis rentré ici. Alors j'avais en découvrant déjà le métier de barista dans un premier temps que j'ai trouvé très intéressant, j'avais besoin d'ajouter personnellement un nouveau paramètre dans le contrôle du café. Et là est devenu tout naturellement la suite logique, c'était la torréfaction.
Donc du coup, maîtriser la cuisson avant de maîtriser l'extraction en supplément. Donc j'ai proposé tout naturellement mes services pour la torréfaction. Comment fonctionne cette machine? Alors, c'est tout simple. Je récupère mon café vert, je le mets en haut. Donc là, on dispose les grains verts en haut. Dès que la température est bonne, je lance, j'ouvre ici. Donc le grain vert va tomber ici dans un tambour à vis. La cuisson se passe, je la contrôle, je suis assisté par ordinateur. Je vais contrôler les courbes de cuisson. Le principe, c'est de pouvoir développer les arômes correctement. Donc là, j'applique une cuisson assez douce, généralement. On contrôle un point jaune, un moment où le café vert va devenir un peu jaune. Et ensuite, on va entendre le premier crack. C'est l'eau qui se retrouve à l'intérieur du grain qui s'échappe. J'essuie un petit peu, j'atteins la température souhaitée. J'ouvre ici, le grain tombe là-dedans, dans la cuve de refroidissement. Et ensuite, une fois qu'il est refroidi, je le mets en cuve. Et on le laisse dégazer environ une journée, 2 jours à l'intérieur de la cuve pour qu'il échappe tout le CO2 emmagasiné. Et après, on le met en paquet. Comment choisissez-vous vos cafés? Du coup, on va choisir cela en goûtant. On va choisir des origines, savoir aussi avec quelles origines on a envie de travailler, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, selon la palette aromatique. On va faire un choix avec notre importateur. Du coup, notre café, on le choisit avec notre importateur. C'est le seul intermédiaire qu'il y a entre nous et les fermiers qui le cultivent. C'est du café de spécialité, un café qui est récolté à la main, qui suit toute une charte qualitative pour le respect des hommes, le respect de la nature. Voilà, il y a toute une charte qualité. C'est un café qui est sorti du cours de la bourse. Donc notre importateur, il nous propose ces cafés-là. Du coup, les fermiers sont rémunérés à leur juste valeur. Et ça, c'est important. C'est ce qui nous tient à cœur de travailler un produit qui est qualitatif, vraiment, et dans le respect de toute la chaîne. Le café, c'est un peu comme le vin. Oui. Il y a des goûts particuliers, il y a des saveurs qu'on ne connaît pas d'ailleurs et que vous faites découvrir à vos clients. C'est ça, exactement. On aime beaucoup comparer avec le vin parce qu'en France, on boit beaucoup de vin. On cherche à pousser la dégustation, à chercher des cépages, etc., à chercher une palette aromatique. Dans le café, on a beaucoup moins l'habitude. On nous demande un café parce qu'on a envie de boire un café par réflexe, par habitude, sans forcément se poser la question de ce qu'on va avoir en tasse, des goûts qui vont ressortir. Donc on essaye justement de faire comprendre aux gens, et tout simplement en leur faisant goûter, en leur montrant que dans le café, il peut y avoir autre chose que de l'amertume, qu'on peut avoir une palette aromatique très intéressante, tantôt sur des fruits rouges, sur des fruits jaunes, sur du chocolat, du caramel, voilà. On a la même roue des saveurs que pour du vin. Donc on peut découvrir tout ça. Quand le barista fait bien son travail, quand le café est bien torréfié, quand les grains sont bien respectés au tout début de la chaîne, ça commence par là. Voilà. Et donc on essaye, nous, arrivant tout au bout de la chaîne, on essaye de pouvoir transmettre tout ça. Si j'ai bien compris, tu es le gestionnaire un peu de l'entreprise. Alors effectivement, je me suis plutôt approprié cette partie-là. Marion étant à l'origine la vraie barista, elle s'occupe à la base de la création des boissons et de la relation client en direct. Et j'ai pris la partie du coup barista en deuxième plan et plutôt la gestion de l'entreprise de par mes compétences et mes formations précédentes. Du coup avec de la gestion d'entreprise que j'ai déjà pu faire, gestion d'équipe que j'ai vu par mes précédents travails. Et du coup, je me suis orienté petit à petit là-dessus, puisqu'il faut effectivement créer des boissons, mais il y a l'entreprise à gérer derrière, passer les commandes, gérer les fiches de paye, tout l'administratif français qu'on peut connaître, qui peut prendre un petit peu de temps et qui est parfois compliqué. Donc ça m'est venu naturellement et c'est avec plaisir que je le fais. Et donc chacun a trouvé ses marques dans l'entreprise avec vraiment des tâches appropriées. Et la clientèle a suivi? Sur quelle partie? Sur l'administratif? Non, sur la partie café. Sur la partie café, il nous semble que donc nous démarrons notre 4e année, donc nous on est
de l'intérieur de l'entreprise, on voit une évolution positive pour nous. On se fait plaisir dans ce qu'on fait tous les jours. Les clients, on pense qu'une fidélisation s'est installée et on revoit des têtes qui nous font plaisir plutôt quotidiennement. Donc on pense que le goût du café a pris ses marques tranquillement à Montbrison. Surtout qu'on développe un petit peu la partie explicative avec les origines du café, les méthodes d'extraction, les temps d'extraction, comment on peut faire varier sur un même produit un goût totalement différent en tasse. Et c'est vrai que les gens reviennent à ces fondamentaux comme dans le bien manger tous les jours ou autre. Le bien boire un café en fait partie. Est-ce que vous faites des ateliers? Alors effectivement, on a commencé à développer une activité un petit peu secondaire actuellement qu'on a mis en place les dimanches puisque c'est les jours de fermeture pour nous et c'est un petit peu plus facile pour tout le monde aussi. Donc Marion a mis en place, puisque c'est elle qui gère plutôt cette partie-là, la découverte du café filtre plutôt, comment se préparer un bon café à la maison sans être barista de formation. Donc pendant 2 heures, elle vous explique 3, 4, 5 machines, la différence entre les machines, les différences qu'on peut obtenir en tasse selon la machine, comment obtenir le bon café avec le grammage, etc. Comment elle vous a expliqué pour un espresso. Et effectivement, on en est à plusieurs sessions actuellement et les personnes qui sont venues sont plutôt intéressées et sont plutôt satisfaites du résultat. Marion et le café, pourquoi? J'en ai toujours bu, ça c'est une certitude, pas forcément du bon et pas forcément comme je l'entends maintenant. J'ai commencé un petit peu comme tout le monde avec des machines à capsules, etc. Et un jour justement, on était sur Lyon et habitant là-bas, on fréquentait beaucoup les établissements qui servent du café de qualité. Et à force de les goûter, je me suis dit mais oui en fait. Et j'ai bu une tasse je me suis dit oh, en fait il y a plein de choses dans le café. Et ça m'a beaucoup donné envie du coup. Et étant de nature un peu curieuse et surtout un peu geek, et ben, je me suis mise derrière la machine et j'ai voulu voilà, pousser un petit peu plus loin, peser mon café avant de le mettre dans le porte-filtre, etc. Et faire vraiment jouer à la barista. La cerise noire, le nom nous est venu tous les deux, c'est un mélange des deux. Moi je voulais un terme technique, Cyril pas forcément, et il s'avère que la cerise c'est le fruit du caféier. Donc moi j'ai eu l'idée d'utiliser la cerise, qui parle un petit peu à tout le monde, mais pas forcément dans le sens du caféier, et Cyril a eu l'idée de mettre noir du coup derrière, pour rappeler la couleur du café.